Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Muriel, nous sommes le 11 novembre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous fais déjà dès d'entrée de jeu des grosses bises. Aujourd'hui, normalement, beaucoup de personnes ne travaillent pas, alors profitez bien de votre journée et on va regarder quelque chose à l'oracle G. On va laisser parler les cartes sur l'oracle G. Voilà, je vous fais déjà des gros bisous et puis je vais baisser ma caméra en espérant qu'elle ne tombe pas. Allez, on la baisse, on la baisse, on la baisse, on la baisse encore. Là, ça doit être bon normalement si ça ne bouge pas. Un peu tordu, mais bon. On a un beau soleil dans Charente-Maritime, j'espère qu'il en est de même pour vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé. Donc aujourd'hui, moi je ne travaille pas, mais je reprends demain dans la joie et le bonheur. Allez, on regarde à l'oracle G ce qu'on peut voir. Moi, je laisse parler les cartes et je pose pas de questions. Alors, j'ai été prévenu qu'il y avait eu un gros tremblement de terre en Amérique, à Cuba, je crois. J'avais vu quelque chose, je savais pas trop où le situer, et puis normalement, bah, ça devait être ça, donc c'est bon, c'est fait. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder, est-ce que ça a été grave, est-ce que j'ai pas eu le temps de passer. Je passerai tout à l'heure, je regarderai sur Google ce qui s'est passé exactement dans le tremblement de terre de Cuba. Mais je voyais quelque chose en Amérique, et là, je vois plutôt quelque chose. Oui, vers l'Inde, il y a quelque chose. Il y a quelque chose aussi, là, il va se passer quelque chose. Tremblement de terre, ou vers Jakarta, vers... ben ça, c'est une très belle carte. Oui, c'est la carte de la réussite, ça. La réussite, là, on a des procès, on a des choses qui piquent aussi, comme ça. Quand ça tombe comme ça, des fois, il faut regarder. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais il faut regarder quand même. Alors, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle G en France pour la semaine à venir, on va dire, hein. J'espère que mes oiseaux ne vous dérangent pas trop, parce que là, je suis dans mon bureau. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle G dans les semaines à venir? Alors, l'oracle G, qu'est-ce qu'il peut nous dire, lui? Ça représente le voyage. Il y a des choses qui se passent au loin de la France, en dehors de France. Il y a des choses qui se passent ici. On a le voyage, on a l'avion, le bateau, donc c'est en dehors de France. Et qu'est-ce qu'on nous annonce en dehors de France? Eh bien, attention quand même, parce que ça peut être la guerre, ça peut être des choses qui se passent au Moyen-Orient, ça peut être des choses qui se passent aussi vers l'Israël. Il faut faire attention quand même. Allez, on regarde à l'oracle G, qu'est-ce qui se passe dans les semaines à venir? Alors, qu'est-ce qui peut se passer en France pour ce mi-novembre, on peut dire, ce mi-novembre? Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce mi-novembre? Ben écoutez, c'est une très belle carte. On nous dit en centre de jeu qu'il faut se serrer les coudes et se tenir la main. Voilà, vous l'avez ici. C'est la carte de l'amitié, la carte de l'amour, un peu aussi de l'amitié surtout. Beaucoup de prières. Priez, priez, priez. Priez en ce moment, il faut prier. De toute façon, on arrive dans la période de fin d'année, dans la période de Noël. Donc, c'est bien de mettre des bougies aussi. Puis ça assainit une maison de mettre des bougies. Vous mettez de l'encens le soir, vous voyez. Même le matin déjà, vous pouvez mettre de l'encens dans votre maison, vous mettez des bougies, ça assainit quand même pas mal. Même le soir, la télé, ça peut être sympa. Et puis beaucoup d'amitié, ça c'est une très belle carte, ça peut aller avec celle-là, vous voyez. On se serre les coudes, on est sympa, on est tranquille, c'est super. Là, il y a une femme en bleu. Alors la femme en bleu, ça peut représenter quelque chose de féminin, ça peut aussi représenter la France, ça peut représenter aussi une femme politique. Et là, on a un désert. Alors, qu'est-ce que c'est que ce désert? Ça peut être un désert financier, ça peut être un désert de plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va recouvrir. Allez, on recouvre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une stagnation en ce moment. C'est pas... Je pensais que ça allait plus bouger un petit peu, là. J'ai l'impression qu'on stagne un petit peu, là. Alors, on nous annonce. Alors, c'est pas tout de suite, hein, c'est printemps. Printemps 2025. Oui, ça, il y a un changement de quelque chose. Il y a une femme au niveau... J'ai ma pile de livres qui est en train de tomber, là. Il y a une femme au niveau des politiques. Ça, c'est quelqu'un de politique qui rentre dans le domaine de la France en expliquant des choses. Ça peut être Marine, ça, en fin de compte. Hein. Désert financier. Donc ça, le désert financier, ça veut dire qu'actuellement, en France, ben, on est quasiment ruiné. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Moi, je l'ai vu par hasard, ce truc. Et puis après, j'ai reçu des petits messages. L'argent que Manu donne à Luc de la Reine, ben, figurez-vous qu'avec, ils ont ouvert ils ont acheté une énorme maison aussi chez Luc de la Reine, ça j'ai jamais entendu parler, mais une chose qui est certaine, parce que je l'ai vu aussi sur Google, ils auraient ouvert une station de ski avec l'argent qu'on leur donne. Bon, c'est un truc de fou, hein. C'est vraiment, après on s'étonne qu'il y ait des problèmes, mais enfin quand même, quand vous voyez des choses pareilles.
La prière dans le divin, la prière dans l'amour, on nous le dit ici, puis éviter de... Je pense qu'on arrive à une période de vie où il faut savoir, maintenant on arrive, il va falloir choisir son camp, si vous voulez. Choisir qu'est-ce qu'on veut dans le futur, remonter dans les énergies, savoir vraiment ce qu'on veut dans le futur. Et puis il y a des gens, bien sûr, qui changent d'avis sans arrêt. La route n'est pas droite, si vous voulez, c'est compliqué pour certaines personnes. Elles savent plus où elles vont. Quand c'est comme ça, il faut demander dans la prière que Dieu vous éclaire. Moi, j'ai une phrase toute faite que j'avais trouvée il y a des années. Cette phrase, elle est très bonne. Quand vous priez la Vierge Marie, vous pouvez dire juste cette phrase: Sainte Vierge, éclaire-moi de tes saintes lumières. Quand vous ne savez pas quelque chose, que ça soit financier, que ça soit dans l'amour, que ça soit dans les problèmes de famille ou autres, vous dites à la Vierge Marie: Sainte Vierge, éclaire-moi de tes saintes lumières. Et normalement, on est bien éclairé et on est sur le bon chemin après. Répétez cette phrase souvent le soir ou le matin quand vous priez ou quand vous avez envie, et vous allez voir que la Vierge va vous aider. Allez, on recouvre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la France? Je vous dis, moi je vois un tremblement de terre sur... Je sais pas, je vois quelque chose... Alors moi je suis nul en géographie, hein. C'est l'Inde, c'est un peu à côté. Pour moi c'est l'Inde, ou les îles d'à côté. Il y a un truc qui se passe là. On l'apprendra, on l'apprendra. On l'apprendra. Ça, je le vois en flash depuis 2 jours, donc ça on va l'apprendre. Grande joie dans le futur, ça c'est pas mal. On nous l'annonce en printemps 2025, une grande joie pour nous. Et l'économie remonte, c'est pareil, pour ceux qui sont dans la bourse, dans les économies financières et tout ça. Vous allez voir que mars-avril 2025, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Même tout ce qui est les personnes qui travaillent dans l'immobilier. Vous allez voir que ça remonte. C'est pas mal. On nous cache toujours des choses, faites attention. Vous avez le masque ici avec la cachotterie, avec la jalousie au niveau des gouvernements qui mentent. On nous raconte un peu n'importe quoi, attention quand même, méfiance toujours. Et puis une dame qui nous aidera, une dame politique. Avec l'amour, avec la fleur, donc là il n'y a pas de trahison si vous voulez, hein. Donc avec l'amour, avec la fleur, alors qui sait, je sais pas, on découvrira. Vous voyez, l'argent remonte, mais pas tout de suite. Moi, nous, on nous l'annonce au printemps ici. L'argent remonte. Et surtout l'or. L'or reste stable, hein. Pour ceux qui jouent en bourse, l'or ça va là, hein. Ça ne descend pas, ça va l'or, donc tant mieux. Bon, c'était un petit tour à l'oracle G, vous voyez, ça dit pas grand-chose, mais ça nous amène un peu quand même dans des choses positives, avec en centre de jeu ici la grande joie, représentée ici par des flûtes à champagne. Ben écoutez, pourquoi pas, voilà. Petite vidéo d'à peu près 8 minutes, je vous fais des grosses bises à tous, je vous retrouve demain, profitez bien de votre week-end prolongé, vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. Bisous bisous, à demain.